question de Christelle. Dans quelle mesure ma vie peut-elle influencer ma prochaine vie? Ok. Question karma. Question karma. Il y a bien un peu de ça. On est dans la dynamique. Ouais. Alors, pour la question est séparée, mais en fait, on vient juste de parler d'une autre question, enfin répondre à une autre question qui parlait de la réincarnation. On les postera en même temps. Donc du coup, ça fait lien un petit peu avec l'autre question que je vous invite à regarder si vous l'avez pas encore vue. Alors, encore une fois, c'est un sujet qui est très vaste, mais de quelle vie on parle? Il y a la vie, évidemment, là, que nous expérimentons ici en tant qu'individualité, mais l'être, je pense, divin qui nous constitue derrière, des vies, il y en a un petit peu à l'appel, et effectivement, je pense que toutes ces vies sont interconnectées, et c'est pas forcément la prochaine ou la précédente, c'est un peu tout en même temps pour moi. Donc, mais là, c'est encore une fois, c'est une question qui est un peu compliquée. Je pense qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, et que tout arrive en même temps, et du coup, effectivement, notre vie ici, notre expérience ici, nos actes, nos pensées ont des influences sur d'autres vies, mais pas en termes de punition, mais plutôt en termes de partage d'expérience pour que tout le monde progresse au mieux, quoi. Par exemple, mon expérience ici va peut-être aider une autre de mes vies dans une autre temporalité, dans une autre dimension ou ailleurs, à avancer également. Donc je pense pas qu'il faille vraiment totalement le voir en termes de karma où je fais du bien et j'aurai du bien par la suite, ou je fais du mal, ou du coup je paierai la note à la vie suivante. Je pense que c'est bien plus subtil que ça, et que le karma, en fait, c'est un peu celui qu'on veut bien se mettre sur le dos, quoi. En termes d'ego, je veux dire, en termes de mental. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Alors, je sais qu'il y a la loi de la causalité, bien sûr, c'est... quand on vit une expérience, on revit peut-être une autre expérience, mais de l'autre côté de la barrière cette fois, pour voir un peu comment ça fait des deux côtés, pour progresser, mais je pense que c'est pas aussi, encore une fois, séquentiel que ça. Donc, oui, ta vie, je te tutoie, pardon, Christelle, ne m'en veux pas. Ta vie actuelle a une influence sur d'autres vies, déjà même autour de toi, hein, sans forcément aller très loin. Ça, c'est indéniable. Mais prochaine vie, ça, c'est encore un débat qui est un peu, pour moi, réducteur. Écoute, voilà. J'ai Basile qui vient de rentrer dans la chambre. Salut Basile. Salut Basile. Sur cette question-là, moi je ressens un truc derrière, tu vois, on en revient on parlait de, comme tu l'as très bien dit, le karma, c'est celui-là qu'on veut bien se mettre sur les épaules, que la notion de bien, de mal, à un autre niveau, est vue de façon totalement différente, mais plutôt en termes d'expérience, et que derrière, en fait, cette question, il y a la trouille de se planter, il y a la trouille de devoir payer des pots cassés. En fait, il y a un truc, tu vois, de responsabilité derrière, si je me plante, voilà, je vais devoir balayer les ordures, quoi. Et du coup, effectivement, il y a un lien, tu l'as très bien dit, en fait, hein, ta vie de maintenant, elle influence ton passé, ton présent et ton futur en même temps. Je pense qu'il y a que l'action maintenant, en fait, qui prévaut, qui domine, en fait. Il y a que l'intention de l'acte que tu poses maintenant qui émet une vibration, en fait, dans l'univers. Et qui crée en fait la scène d'après. Donc effectivement, ta vie, moi je pense que ta vie, elle influence en fait le monde dans lequel tu vis. Elle influence la minute qui arrive juste après. Elle influence les scénarios que tu vas rencontrer. De là à dire que ta vie de maintenant va influencer la prochaine, bah ouais, peut-être que le niveau de conscience que tu as acquérir, entre guillemets, va te permettre d'accéder à une vie peut-être avec un peu plus de conscience, mais je ne pense pas,
que si tu as foiré ton mariage, que tu n'as pas réussi à avoir une vie sociale parfaite, etc., que tu vas payer quoi que ce soit dans ta prochaine vie, ou que tu vas vivre parce que tu as eu de l'argent dans cette vie, tu vas vivre la pauvreté dans la prochaine. Euh, Tu vois, il y a un peu un truc comme ça en fait en dessous de ta question. C'est ouais, limite, il faudrait pas que j'en ai trop parce que je voudrais pas qu'on m'en enlève dans la prochaine. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, et ça c'est quelque chose que je vois quand même, qui est assez. Dans la spiritualité, on arrive à se poser ce genre de questions sur comment ça va se passer ma future vie, etc. Quand on commence à être un peu conscient, on passe par toutes ces étapes de questionnement, etc. Mais en fait, qui à mon avis perturbe plus que tu vois. Oui, c'est toujours pareil. Qui se pose la question, en C'est fait? hyper égoïste. C'est le mental. C'est ça. C'est le mental qui est habitué à, encore une fois, à attendre des résultats et à avoir peur des conséquences de ses actes. Mais c'est ce qui est humain, hein, on est tous là. Hein. Mais je pense qu'il faut un peu se détendre avec ça. Et qu'encore une fois, le coup de de causalité, la causalité, oui, il y en a forcément une, oui, il y a une intricité, tout est connecté, tout est relié et dans notre vie, dans nos autres vies, etc., comme j'ai dit dans l'autre question, mais c'est tellement sans fond comme question, hein, parce que tout a une conséquence. Le Et fait oui. de sortir 10 secondes plus tard de chez toi va avoir une conséquence sur le fait que tu vas peut-être t'arrêter au feu rouge ou pas, et que tu vas peut-être éviter un accident ou pas, etc. Et donc, pour revenir à ce que dit Cédric, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Bien sûr, hein, on peut se faire plaisir, mais le principal, c'est d'être aligné au moment présent, là, avec toi, avec ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Et voilà, c'est ça le plus important. Et là, pour le coup, tu peux pas te planter. De toute façon, on peut jamais se planter, hein, dans l'absolu, même si quelquefois on est dans des périodes un peu compliquées où on se pose des questions et on se dit, bah, faut que je fasse attention à pas faire de bêtises, hein, moi le premier. Mais au bout du compte, je pense qu'il y a aucun risque de se planter parce que tous les chemins sont déjà là. Il y a juste des chemins qu'on éclaire plus ou moins de par nos actions et nos pensées, mais tout est là et du coup, il n'y a pas de grand risque, quoi. Même si en termes humains, quelquefois on peut souffrir évidemment et on peut se dire que la vie est compliquée, ça, c'est évident. Je te laisserai conclure, Cédric. J'ai juste envie de t'inviter à lire un livre qui s'appelle Se souvenir du futur de Romuald de Terrier, hein, qui rebondit un peu sur l'approche de Philippe Guillemant. Je pense que si tu t'intéresses à ce genre de choses, tu as sûrement entendu parler d'eux. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qui permet justement de prendre une certaine distance par rapport à tout ça. Et voilà, donc je t'invite à le consulter. Donc, se souvenir du futur, pardon, de Romuald de Terrier. Ouais, en conclusion, c'est marrant parce que cette question, elle me ramène éminemment dans le présent et tu vois, elle me ramène vraiment maintenant en fait, quoi. J'ai pas du tout envie de penser à la vie d'après. Ta question me demande, quand je l'entends en fait, si tu veux, ça me demande d'aller m'ancrer en fait. Ça me demande de plonger dans cette terre, quoi. Tu vois vraiment. La question me fait tout l'inverse. Tu vois, tu voudrais m'emmener dans ta vie future. En fait, il y a un truc derrière où tu voudrais savoir. En fait. Tu veux juste savoir ce qui va se passer après. En fait, c'est juste que tu es ultra curieuse et que tu veux déjà contrôler ta vie future. En fait, c'est ça qui est en dessous. Et du coup, je pense que tu as juste à rester connecté à cette terre et à faire ce que tu as à faire maintenant. Tu vas rien contrôler du tout. Tu contrôles déjà rien maintenant. Tu contrôles de rien à demain et tu contrôleras rien de ta prochaine vie. Donc enlève-toi ça de ta tête et vis ta vie maintenant en fait. Quoi. Te pose pas plus de questions que ça. Fais-toi plaisir maintenant. Oui, encore. Ouais. En même temps, on peut se faire plaisir à y réfléchir. Hein. C'est toujours intéressant. Ouais. On en parle aussi, les premiers. Mais faut pas que ça devienne une obsession surtout. Ah, c'est ça le truc. Merci Christelle pour Merci Christelle. Question.